Voilà, eh bien c'est le moment de passer un peu plus de temps ensemble dans la parole de Dieu, la lire bien sûr, l'expliquer, tenter de l'interpréter au mieux également, pour déceler à la fois la pensée de Dieu et sa volonté pour nous. Et donc j'aimerais ce matin que nous regardions ensemble ce que signifie être membre du corps de Christ et ce que signifie également son corollaire, à savoir être membre d'une église locale. Ce sont deux réalités qui sont intimement liées l'une à l'autre. La première devant toujours conduire, dans la mesure que cela est possible, à la seconde. Et toutes les deux, elles trouvent leur fondement dans l'enseignement que nous apporte la parole de Dieu. Et donc d'ailleurs, si nous avons le temps, à la fin, nous chanterons un chant qui s'intitule « Enseigne-moi ». Parce que sur ce sujet, l'enseignement de la parole de Dieu est riche. Et donc l'une comme l'autre revêtent ou devrait revêtir pour le chrétien, que vous êtes peut-être ce matin, que je suis, eh bien, une grande importance pour la vie chrétienne avec notre Dieu. La Bible montre avec clarté, qu'on le veuille ou non, qu'on ne peut pas faire partie du corps de Christ sans faire partie d'une église locale, dès l'instant où, bien sûr, où cette possibilité s'offre à moi. Parce qu'on peut être à des endroits où il n'y a pas d'église locale. Et donc, pour le chrétien qui devient un enfant de Dieu, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais si la possibilité m'est ouverte, et que je dis être un chrétien, je dis appartenir au corps de Christ, il est alors plus que normal, car telle est la volonté de Dieu, que j'appartienne à une communauté locale. Peut-être que pour une entrée en matière, à l'image d'un iceberg, on peut imaginer ce qu'est un iceberg, n'est-ce pas? L'image est forte. Je dirais que l'Église locale est à l'Église universelle de Christ, corps de Christ, ce que le baptême d'eau est au baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez toujours? C'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, la partie visible d'une réalité qui est invisible. L'Église locale, c'est ça, c'est la partie visible, eh bien, de l'Église universelle de Christ qui, elle, est invisible. On ne la voit pas réellement. Et en effet, être membre du corps de Christ, donc être chrétien, si vous l'êtes ce matin, signifie faire partie donc de l'ensemble des croyants unis par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, depuis que finalement le Saint-Esprit est descendu faire sa demeure dans le croyant, c'est-à-dire depuis la Pentecôte. Nous sommes dans le corps de Christ, donc unis à tous ces croyants depuis le début de l'Église. Mais la Bible m'apprend aussi qu'appartenir au corps de Christ implique non seulement ma relation personnelle avec Jésus-Christ, mais aussi une communion avec d'autres croyants. Et c'est là qu'intervient la notion, et je dirais même la nécessité du corps local de Jésus-Christ, qui est la partie visible de son Église. Cette communion-là, voulue par notre Dieu, trouve naturellement son expression la plus pratique, la plus concrète dans l'appartenance à une Église locale où les chrétiens, les chrétiennes, eh bien, se réunissent régulièrement pour adorer, servir et grandir ensemble, donc dans la foi. Pour faciliter notre compréhension sur cette réalité, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un premier texte,
dans 1 Corinthiens chapitre 12, sur cette réalité qu'est l'Église locale, je dirais cette nécessité. Et donc, je commencerai à lire à partir du verset 20, sachant que 1 Corinthiens 12 nous parle de l'Église locale dans tout ce chapitre, hein, n'est-ce pas? Puisque l'apôtre Paul parle à l'Église de Corinthe en particulier, même si toutes les épîtres, bien sûr, sont adressées aux autres églises locales. 1 Corinthiens chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. On devrait lire ce qui précède, puisque ça débute en disant « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. L'importance, verset 22. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le chacun pour sa part traduit cette réalité que nous sommes dans une église, dans une communauté locale, pour permettre d'avoir sa part de responsabilité, d'action dans le corps de Christ. Que Dieu bénisse sa parole et nous enseigne donc par ce passage. Vous avez probablement remarqué que les hommes, d'une manière générale, se rendent très vite solidaires les uns des autres. Dès qu'ils subissent en commun, si je puis dire, une catastrophe, ou s'ils traversent ensemble une lourde épreuve. Alors, ne serait-ce qu'en France, je ne parle pas du reste du monde, hein, on l'a vu ces derniers temps, et on le voit encore d'une certaine manière. Rappelez-vous, toutes ces inondations qui ont sinistré en particulier le nord de la France, les Hauts-de-France. Et là, on a vu, peut-être vous suivez l'actualité, les gens s'entraider parce qu'ils subissaient les uns et les autres la même chose. Et puis, il y a 2 semaines, pas plus de 2 semaines de cela, on a vu également tous les agriculteurs se manifester et occuper tous les grands axes routiers. Et les Parisiens ont vu ce que ça pouvait donner. J'en ai subi aussi les conséquences. Et ils se sont également entraidés. Et ce désarroi des agriculteurs, tous les Français ou presque étaient derrière eux pour les soutenir. Et ils se sont rendus solidaires et exprimaient leur soutien. Et oui, quand on y réfléchit, tout cela est bon, bien sûr. Mais est-ce que vous y discernez, frères et sœurs, lorsqu'on plonge nos regards dans les Écritures, une forme de trompe-l'œil, une solidarité superficielle et éphémère. C'est dans le naturel de l'homme, dans la plupart des cas, d'être prêt à défendre ses propres intérêts. D'abord,
de défendre une noble cause qui peut être tout à fait légitime, comme la liberté, comme la démocratie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce que l'on voit, n'est-ce pas? À partir du moment, attention, où chacun garde ses distances avec son prochain. Ah, je veux bien aider ceux qui sont touchés. Mais je veux bien les aider, mais surtout pas vraiment les connaître. Je veux bien apporter mon soutien, mais bon, attention, pas plus. D'ailleurs, quand on y réfléchit, moins on connaît les gens, et mieux on peut s'en rendre solidaire. Parce que de cette manière, en ayant conscience d'avoir bien agi, finalement, on évite les contacts prolongés, on garde son indépendance et sa liberté. Ah, ça c'est super. On ne veut dépendre de personne, uniquement de soi-même. Et ça nous donne bonne conscience. Vous savez, cette manière de penser et d'agir a malheureusement pénétré les églises locales en particulier. La nôtre ne fait pas exception. Dieu, au contraire de cela, veut, à travers l'Église locale, que ses membres qui lui appartiennent apprennent à s'aimer, à dépendre et à prendre soin les uns des autres. Dans la sincérité et la durée. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. C'est ça, la véritable Église, corps de Christ, dont la partie visible est l'Église locale, là où se réunissent régulièrement les chrétiens, pour dépendre les uns des autres, pour prendre soin les uns des autres, comme ce passage de 1 Corinthiens 12 nous l'apprend. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, au cours de sa vie terrestre, n'a jamais ni défendu ses propres intérêts, ni défendu une quelconque cause impersonnelle, aussi bonne qu'elle aurait pu être. Il ne s'est jamais mobilisé pour rendre le monde meilleur, jamais de la vie. Mais lorsqu'on regarde sa vie de près, toute sa vie ici-bas, il s'y est attaché aux personnes pour se faire connaître à elles, les aimer, les servir, leur faire du bien et les sauver. Être membre de son Église, frères et sœurs, c'est suivre les pas de notre Seigneur. Et c'est ce que la parole de Dieu veut nous enseigner et nous apprendre. Oui, on peut dire que le chrétien racheté par le sang de Jésus-Christ, comme on l'a lu ce matin dans le psaume 107, est devenu une personne libre. C'est-à-dire libérée de l'esclavage du péché. Je crois que le texte disait Dieu a rompu ses liens pour que la personne en Christ soit libérée. Libre également de tourner le dos au monde et à son système de pensée. Libéré de l'emprise du diable pour se rendre volontairement serviteur de celui qui l'a racheté à un si grand prix, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais maintenant décrire de 4 manières différentes, mais intimement liées les unes des autres, 4 manières de décrire ce qu'est un membre du corps de Christ. Alors, on a déjà vu pas mal ce matin, mais il faut rentrer dans plus de détails quand même, parce que la Bible est riche d'enseignements. Et je commencerai par cette première manière de le décrire, je l'ai déjà dit un peu, être membre du corps de Christ, c'est donc être libre tout en étant serviteur de Christ et des autres, à commencer par les frères. Pour bien le comprendre, bien saisir cela,
il y a dans l'Ancien Testament un texte éloquent que j'aimerais que l'on prenne ensemble, qui va nous le montrer, et qui est une image, une préfiguration de ce que le Seigneur veut nous enseigner concernant lui-même et l'Église. Et donc, c'est celui du serviteur hébreu d'Exode 21, et donc j'aimerais que nous regardions ce texte ensemble, Exode 21, il se situe dans un ensemble de passages, c'est-à-dire de Exode 21 à Exode 23 inclus, qui, en somme, est une image frappante des soins de Dieu pour tout ce qui concerne la marche de son peuple. Et entre les chapitres 21 et 23, Dieu va communiquer à son peuple un grand nombre d'ordonnances pour la bonne marche de son peuple. Et c'est la première ordonnance qui va nous intéresser, frères et sœurs. Exode 21, versets 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras, ou les ordonnances. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Verset 5. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, j'aime ma femme et j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. On arrête là la lecture. Résumons-nous. On va peut-être le dire un peu autrement. Cet homme, après avoir servi 6 ans, son maître, devait partir libre, sans rien payer. Mais si son maître lui avait donné une femme durant sa période de service, le temps de son esclavage, et si ce temps qui plus est lui avait permis d'avoir des enfants, alors sa femme et ses enfants appartiendraient au maître. C'est ce que nous dit le texte. Et lui, ensuite, devait partir seul pour recouvrer sa liberté et finalement vivre indépendamment de tous ceux avec qui il vivait auparavant. C'était la pleine liberté, pourrait-on penser. Mais alors, qu'auriez-vous fait à sa place, à la place de ce serviteur ? Est-ce que vous seriez parti ? Ben oui, la question se pose. Parce qu'il y avait encore pour ce serviteur une autre possibilité, une autre alternative que nous décrit le verset 5. Vous avez lu comme moi ? Quelle est l'autre alternative que nous apporte le verset 5 ? C'est de renoncer à sa liberté. Par amour pour son maître, par amour pour sa femme et par amour pour ses enfants. Et ainsi devenir serviteur de son maître pour toujours. C'est ça l'autre alternative. C'était ça l'autre possibilité que ce serviteur avait. Je ne sais pas dans la pratique ce que les gens avaient fait, mais mes amis, derrière cette ordonnance, il nous faut d'abord reconnaître la manière d'agir de notre Seigneur Jésus.
pour comprendre véritablement ce que signifie être membre du corps de Christ. Si je comprends profondément la manière dont agit mon Seigneur, alors je comprendrai plus clairement quel est mon propre rôle, ce que le Seigneur attend de moi dans la communauté des enfants de Dieu. Alors, faites le parallèle avec moi, maintenant. Eh bien, vous savez peut-être que dans Philippiens 2, ce passage nous apprend que Jésus a volontairement, il l'a décidé, pris la forme d'un esclave, comme ce serviteur-là était esclave, pour venir faire la volonté de Dieu. Et donc, pendant tout son temps de sa vie terrestre, il a accompli son service parfaitement à l'égard de son maître qui était Dieu le Père, sans péché. Et donc, il avait vécu une vie parfaite. Il avait donc le droit de sortir libre, comme ce serviteur, sans rien payer, comme ce serviteur. C'est-à-dire remonter au ciel, sans passer par la mort de la croix, et revenir dans sa gloire. Il en avait le droit, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Eh bien, le verset 5 de ce passage d'Exode 21 nous apporte la réponse. C'est une préfiguration de la manière dont Christ a agi avec nous tous. Il ne l'a pas fait parce que le Seigneur Jésus a renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa liberté personnelle d'être dans la gloire pour aller à la croix par amour pour nous. D'abord par amour pour son maître, par amour pour sa femme et par amour pour ses enfants. Si vous me permettez de reprendre les termes exacts du verset 5 de Exode 21. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'il est devenu serviteur pour toujours, nous dit le texte. Et vous pouvez noter d'ailleurs avec moi dans cette déclaration, qui est une déclaration publique, ce verset 5, l'ordre des mots que ce verset cite. D'abord, on voit qu'il dit « j'aime mon maître ». Son maître occupait dans son âme donc la première des places. La place suprême, au point que par obéissance, par amour pour lui, eh bien, il a achevé la mission que Dieu lui avait confiée, c'est-à-dire aller à la croix pour nous. Ensuite, il déclare « j'aime ma femme », c'est-à-dire mon épouse, l'Église, et pour laquelle il s'est totalement livré, afin qu'à son tour, elle puisse avoir la vie. Et de la même façon qu'il s'est attaché à elle, il dit, pour donner peut-être plus de profondeur à cette réalité, avec les mêmes liens d'amour, il dit « j'aime aussi mes enfants », qu'il veut considérer et qu'il veut aimer individuellement. C'est pourquoi il dit « j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, alors je renonce à ma liberté ». Le texte nous dit aussi, vous l'avez peut-être remarqué, que son oreille a été percée. Vous avez vu ? Et par ce signe indélébile, parce que quand on perce une oreille, ça reste. Par ce signe indélébile, Dieu veut nous faire comprendre que Christ est le serviteur pour toujours, servant continuellement ses enfants, prenant soin d'eux jour après jour, quand bien même le Seigneur est dans sa gloire aujourd'hui, assis à la droite du Père. Il est serviteur pour toujours. Et il nous sert continuellement par ses intercessions, par la puissance de son esprit, qui nous accompagne jour après jour. Derrière cette ordonnance, je crois qu'il nous faut reconnaître aussi la manière d'agir du chrétien. En tout cas de vrai.
membres du corps de Christ. Parce que Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2 nous dit ceci, vous connaissez probablement ce passage, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Soyez les imitateurs de Christ. Si Christ est passé par là, si c'était sa manière d'agir, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et donc, ça devrait être la même manière d'agir pour nous. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce texte d'Exode, franchement, et il y en a beaucoup d'autres comme cela. Et pour nous, vraiment riche d'enseignements. Et j'aimerais citer donc maintenant quelques enseignements qu'on peut tirer de cela. Peut-être 4 enseignements. Donc la première manière de décrire ce que signifie être un membre du corps de Christ, je passe un peu plus de temps. Là, les 3 dernières, j'irai beaucoup plus vite. Parce que finalement, ces 3 manières de le décrire ont un point commun, et vous allez voir, je vais les citer à chaque fois. Premier enseignement, là, si Christ a vraiment renoncé volontairement à sa liberté personnelle, à ses intérêts personnels pour l'amour de Dieu et pour l'amour de ses enfants, nous sommes appelés, nous aussi, à nous rendre prioritairement et volontairement serviteurs les uns des autres. C'est ce que nous apprend 1 Corinthiens 12. En renonçant à servir en premier lieu nos intérêts personnels. Ah, que c'est dur ça, n'est-ce pas? Renoncer d'abord à nos intérêts personnels pour placer les intérêts des autres en priorité et le faire de manière volontaire, par amour pour eux. Prenons ensemble Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et je lirai les versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire de vivre pour vous-même, c'est ça que ça veut dire. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela ne peut se réaliser, frères et sœurs, que dès l'instant où j'appartiens à une église locale. Je partage ma foi avec les frères et sœurs. Cela ne peut se réaliser, ce verset 13, de me rendre serviteur de mes frères et sœurs que si régulièrement je suis avec eux. Je les côtoie. Je prie pour eux. Je les connais. Et ils me connaissent. Est-ce que c'est le cas pour vous aujourd'hui ? Vous dites, je suis chrétien, je fais partie du corps de Christ, mais je n'appartiens à aucune communauté locale. Tiens, c'est bizarre ça. Donc de 2 choses l'une. Soit jusque-là c'était par ignorance, et maintenant vous savez que cela est nécessaire. Ou alors c'est intentionnel. Et alors, si c'est le cas, vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors,
comme je le disais au tout début, il n'y a pas cette possibilité qui vous est offerte d'appartenir à une communauté locale. Mais ici, en région parisienne, ce n'est pas le cas. En pratique, ce texte de Galates veut dire prendre soin régulièrement de ses frères et sœurs en Jésus-Christ, s'enquérir de leur santé, prier pour eux, agir pour eux, pour leur bien-être, d'une manière pratique, bien sûr. C'est ça, agir dans l'amour de Dieu. Cela nécessite au préalable, bien sûr, de renoncer à soi-même, comme Jésus l'a fait, à sa liberté de vivre indépendamment des autres, comme les hommes aujourd'hui le font, pour la vivre dans l'Église. Et c'est un sacrifice, mes amis, que le Seigneur va honorer, qu'il l'honorera en le transformant en bénédiction. Et nous terminerons avec une bénédiction du Seigneur tout à l'heure, pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce passage d'Exode 21, c'est que, si Christ a déclaré publiquement, renoncer à lui-même pour aimer et servir. Alors, en tant que membre du corps de Christ, si je suis chrétien, il me demande de déclarer publiquement ce même choix, de renoncer à soi-même pour suivre Christ et aimer les frères et sœurs. Cette déclaration publique, elle est faite à travers le baptême d'eau. Pas d'obéissance envers le Seigneur. Parce que c'est de cette façon que vous déclarez votre amour pour Christ et pour les frères d'une manière visible, publique. Et c'est de cette façon également que les frères et sœurs vont alors vous reconnaître comme un frère en Christ ou comme une sœur en Christ. C'est d'ailleurs cette situation, l'occasion pour celui qui se fait baptiser de s'engager également à le faire suivre de faits pratiques qui honorent cet engagement. Et bien, très souvent, le baptême d'eau est la porte d'entrée pour devenir un membre d'une église locale. C'est le cas pour nous ici à Savigny. Il faut le demander. Si Dieu vous parle et que vous désirez vous faire baptiser parce que vous voulez suivre Christ dans la foi et servir les autres comme Christ nous sert aujourd'hui, alors si vous n'êtes pas dans cette situation, demandez. Ne restez pas silencieux sur ce sujet. Troisième enseignement que l'on peut tirer de ce passage, c'est par rapport à l'oreille percée. Si l'image de l'oreille percée, Christ, l'a acceptée pour lui-même, il veut qu'il en soit de même pour moi, qui fait partie du corps du Christ. Ça signifie que, par le fait que ça représente une trace indélébile, qu'elle laisse à l'oreille, c'est la réalité pour moi d'une écoute attentive, continuelle du Maître. Pour cela, il est nécessaire que je lise la parole de Dieu, que je l'étudie, que je m'en imprègne. Et que, ainsi devenu son disciple, je sois prêt à l'écouter pour le servir. Et puis, quatrièmement, si Christ est devenu serviteur pour toujours, nous dit le texte d'Exode 21, il est devenu, serviteur pour toujours, en aimant son père et ses enfants d'une même intensité. Je suis appelé moi-même, de la même manière, à aimer, à servir mon Maître, Jésus-Christ, et mes frères et sœurs, pour toujours. Et c'est ce qui se passera dans cette vie terrestre et dans cette vie après avec le Seigneur. Oui, c'est la première manière qu'on peut décrire ce qu'est un membre de Christ. Il en reste 3 des manières, mais je vais aller vite. Parce que toutes les 3 autres, là, sont basées sur le même principe de renoncement à soi-même pour l'amour de Dieu et pour l'amour des frères et sœurs.
C'est sur ce même principe de renoncement. Et donc, deuxième manière de décrire un membre de l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi un membre du corps de Christ, c'est une personne qui lutte pour l'Église et avec l'Église. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Il n'y a pas de victoire sans prière. Il n'y a pas de victoire sans solidarité pour demander à Dieu selon nos besoins. Et Dieu, qui est riche en bonté, nous accordera ses grâces. Éphésiens 6 nous donne la liste des nombreuses armes qui nous permettent de marcher par la foi de manière efficace et nous apporte tout ce qui nous est nécessaire, bien sûr, dans la lutte spirituelle. Et cela pour déjouer les manigances du diable, pour demander à Dieu d'une seule voix, parce que lorsque nous sommes réunis ensemble, pour prier ensemble, nous demandons à Dieu d'une seule voix, qu'il réponde à nos besoins. La lutte spirituelle est importante. Et frères et sœurs, cela nous permet aussi, lorsque nous renonçons en premier lieu à nos petits intérêts personnels, peut-être notre confort personnel à rester chez soi alors qu'il y a une réunion d'église où l'on lutte dans la prière, de consacrer finalement temps, énergie et foi au combat spirituel en commun. C'est ça, être membre du corps de Christ, sans lequel il n'y a pas de victoire possible pour le corps de Christ. Troisième manière de décrire ce qu'est un membre du corps de Christ, c'est accomplir le service que Jésus, le chef de l'Église, me confie ou qui m'a été confié par l'Église elle-même, à laquelle Jésus a délégué son autorité. Et vous connaissez certainement ce passage de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, je vous le cite. C'est une exhortation de l'apôtre Pierre. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si vous êtes chrétien ou appartenez au corps de Christ, est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui ? Mais comment le faire si nous n'appartenons pas à une église locale, à une communauté locale ? Car tout don spirituel distribué par le Saint-Esprit doit être mis au service de soi-même, des autres, au service des membres du corps de Christ. Localement, bien sûr. Être membre d'une église locale, c'est donc montrer son empressement à servir, même si c'est pour nettoyer les murs ou les vitres du bâtiment. Faire quelque chose qui ne s'entend pas ou qui ne se voit pas. Nous avons tous besoin les uns des autres, nous dit 1 Corinthiens 12. Et cela vous honorera de le faire de cette façon. L'humilité, c'est le moyen choisi par Dieu également pour préparer son enfant à lui confier davantage par la suite. Je dois renoncer à utiliser mes capacités et mes dons pour moi-même, mais les mettre au service de Dieu et des autres dans l'Église. Enfin, quatrièmement, être membre d'une église locale, c'est désirer, avec les autres frères et sœurs, grandir en maturité. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, nous en donne la clé. C'est une exhortation. Chaque chrétien devrait considérer cela avec sérieux et responsabilité. Croissez, dit-il, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un ordre. Est-ce que nous le faisons ? Mais comment croître ensemble si on n'est pas ensemble ?
C'est pas possible. Cela nécessite de renoncer à investir pour ses intérêts personnels et cela nécessite de l'investir pour le ciel. Ça veut dire que pratiquement, pour un chrétien, c'est participer le plus possible aux activités de l'Église pour son bien et le bien des autres. Et pour un chrétien, la maturité spirituelle se manifeste par l'amour pour les frères et aussi, bien sûr, par l'amour pour les âmes qui sont perdues et le désir de les amener à Jésus-Christ. Lorsque l'Église se réunit, lorsque ses membres se réunissent, c'est pour se stimuler aussi les uns et les autres dans l'amour de Dieu, pour que nous pratiquions l'amour à l'égard des autres qui sont perdus. Alors quoi conclure, frères et sœurs? L'heure avance. Je pense qu'il nous faut d'abord considérer ce que Jésus-Christ a fait pour son Église. Bien comprendre cela, s'en imprégner au fond du cœur. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà ce le Seigneur Jésus a fait pour son Église. Il a renoncé à lui-même. Il aurait pu le faire, il en avait le droit. Mais il ne l'a pas fait par amour pour nous. Et il a montré également clairement quelle était sa volonté pour ses enfants. C'est qu'ils le suivent de la même manière. Comment donc un vrai chrétien, s'il se déclare comme tel, peut encore se tenir à l'écart? Tel un membre qu'on aurait amputé d'un corps, alors que sa place est dans le corps. Être membre d'une église locale, si je suis un authentique enfant de Dieu, donc, c'est une nécessité pour vivre et accomplir la volonté de Dieu. Et se donner aux frères et sœurs, sans compter, par amour pour eux, comme Christ l'a fait, pour chacun d'eux. Et vous savez, c'est une expérience de foi extraordinaire, cela, parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Cette expérience, c'est une expérience de communion profonde et également d'engagement actif envers Dieu et les autres. Ça implique de vivre dans l'unité, dans la fraternité, de participer à la vie du corps, à la vie de l'Église locale, et de chercher à glorifier Dieu dans toutes nos relations et dans toutes nos actions. Ça n'est pas forcément simple, la Bible ne dit pas ça, mais la vie de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit en nous, est là pour nous assister, pour nous aider, pour nous fortifier, et qu'ainsi nous puissions naturellement faire la volonté de Dieu. Eh bien, derrière ça, il y a une promesse. Il y a beaucoup de promesses pour celui qui veut suivre le Seigneur. J'aimerais en prendre une et terminer par cela dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Et là, il s'agit d'une exhortation pour chaque membre du corps de Christ. En professant la vérité dans l'amour. Derrière ça, il faut comprendre en le faisant ensemble. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà la volonté de Dieu pour son corps,
dont il est lui-même la tête. Il veut que nous grandissions par la foi en lui, mais que sa volonté soit faite à travers chacun de nous, et que le Seigneur puisse, par sa parole, encore nous enseigner toujours plus sur ce sujet. J'aimerais donc qu'on chante ensemble ce cantique qu'on trouve dans « À toi la gloire », le 206, qui nous dit « Enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur ». Voilà, je vous invite à vous lever et puis je terminerai par la prière.